Photocall de Maps to the Star, tout de suite en direct sur TV Festival, Hélène. Hein. Oui, le nouveau film de David Cronenberg qui revient sur la croisette. C'est son 5e film en compétition avec Julianne Moore. On la voit s'avancer dans ce film Maps to the Star, un film acide sur l'univers d'Hollywood, sur l'univers du cinéma. C'est d'ailleurs la première fois que David Cronenberg tourne aux États-Unis. Voilà toute l'équipe, Mia Wasikowska que vous apercevez également. John Cusack qui est là également. Et Robert Pattinson. Evan Bird, le jeune garçon découvert dans The Killing. Voilà Julianne Moore qui est sublime en actrice prodigieuse. Hystérique. Ah oui, monstrueuse. Monstrueuse. Et voilà. David Cronenberg. Back in Cannes. Avec un film sulfureux. Et beaucoup de vent aussi autour, parce que c'est la tempête qui s'est levée sur Cannes en ce moment. Vous devez voir voler un petit peu les cheveux des actrices. La tempête et la fraîcheur aussi sur Cannes, pour accueillir Maps to the Star, film typiquement hollywoodien qui se déroule donc à Hollywood, à Los Angeles, Californie, États-Unis. On aperçoit également sur la gauche Star Egadon au casting. Evan Bird, Robert Pattinson, Mia Wasikowska. Le réalisateur David Cronenberg, Julianne Moore, John Cusack sur la droite du film, sur la droite de l'écran, pardon, et Bruce Wagner. Oui, l'écrivain et cinéaste Bruce Wagner, qui a beaucoup écrit sur Hollywood et qui a écrit ce texte adapté au cinéma par David Cronenberg. Ils ont mis du temps à réussir cette adaptation, à monter le film. Ils ont mis 8 à 10 ans. Julianne Moore avait déjà dit oui il y a 8 ans. Et elle a redit oui. Et il a retravaillé le texte en prenant en compte l'âge de Julianne Moore aujourd'hui. Et les 8 ans qui se sont passés entre le début de ce projet et sa concrétisation et sa projection ici à Cannes. C'est un portrait assez acide d'une famille hollywoodienne dont le jeune fils incarné par Evan Bird incarne une star de cinéma de 13 ans qui en est déjà à sa 2e cure de désintoxication. Sa sœur est une pyromane. Voilà. Son père est un analyste farfelu qui s'occupe des stars et qui s'occupe notamment une sorte de coach thérapeute qui s'occupe de Julianne Moore, qui l'aide à faire des voyages dans son passé. Un coach un peu particulier, à la limite du charlatanisme. Julianne Moore, c'est une grande actrice qui cherche absolument à obtenir le rôle à Oscar, complètement névrosée. Julianne Moore dans ce film. Et qui revoit sa mère, qui est la fille d'une très très grande célèbre star hollywoodienne, incarnée par Sarah Gadon, et qui a l'impression de voir sa mère comme un fantôme qui vient lui parler. Et il y a des fantômes aussi comme ça dans Maps to the Star, fantômes hollywoodiens. Et on sent sans doute que David Cronenberg fait référence aux grands fantômes hollywoodiens que sont James Dean, Marilyn Monroe, qui habite encore quelque part cette ville. Voilà tous les acteurs du film, cette famille recomposée. Avec Robert Pattinson qui lui retrouve la limousine, mais cette fois-ci il la conduit, la limousine de Cosmopolis. Et donc c'est un jeune comédien qui a l'ambition de réussir, de se faire connaître à Hollywood. Et pour survivre bien sûr, il est obligé de conduire des limousines. Et il va prendre dans sa limousine Mia Wasikowska qui revient dans la ville après avoir été internée. Voilà, et vous le disiez, Robert Pattinson qui tourne à nouveau avec le réalisateur. Robert Pattinson qui était à l'affiche de Cosmopolis, on le rappelle, qui était présenté en compétition. Et Mia Wasikowska qui était l'année dernière à Cannes en compétition également pour Only Lover Left Alive de Jim Jarmusch. Donc ce n'est pas sa première venue
à Cannes. C'est vrai qu'on a découvert cette jeune actrice, notamment grâce à Tim Burton, qui lui avait donné le rôle d'Alice dans Alice au Pays des Merveilles. Julianne Moore qui est blonde dans le film, elle a un très beau roux flamboyant. Elle était à Cannes en 2008, à l'affiche de Blindness de Fernando Meirelles. Ça faisait un petit moment qu'elle n'était pas revenue sur la croisette. John Cusack, il était venu pour le film Paperboy avec Nicole Kidman. Et les jupes des filles volent. Ah oui, mais là, c'est une véritable tempête. Heureusement, elles sont un peu protégées du vent par le rempart des photographes, parce que le vent vient de face. Voilà, Mia Wasikowska, Julianne Moore, qui sont toutes les deux prodigieuses dans ce film, qui est un film très noir, très sombre, qui est très effrayant, à vrai dire. C'est vrai, on a l'impression qu'on découvre des monstres. C'était un film aussi un peu sur l'inceste. Pour David Cronenberg, visiblement, il y a un rapport entre le milieu du cinéma, le milieu hollywoodien du cinéma et l'inceste. Ça va très très loin dans la noirceur, la névrose. C'est beaucoup plus psychologique que les films auxquels nous a habitués David Cronenberg jusqu'à présent. Il pouvait nous montrer les scènes horribles. Là, c'est dans la tête, dans les têtes que se trouve tout un tas d'horreurs et de malheurs, de souffrances. Et on rappelle que Julianne Moore, que vous voyez à l'écran, a déjà tourné avec Mia Wasikowska dans Tout va bien, The Kids Are Alright, de Lisa Cholodenko. Et il y avait également à l'affiche de ce film Mark Ruffalo, que l'on a vu ce matin. À l'affiche de Foxcatcher, également en compétition. Voilà. Mia Wasikowska, dont ce n'est pas la première montée des marches. On le rappelle. On se souvient d'elle notamment dans le film Restless de Gus Van Sant, qui était présenté à Un certain regard en 2011. Mia Wasikowska. Elle était dans le Jarmouche aussi. Ouais. L'année dernière en compétition. Only Lovers Left Alive. Et vous verrez, quand vous découvrirez la bande-annonce de ce film, Mia Wasikowska est à la peau totalement brûlée. Ouais. Une partie du visage brûlé. Ce visage si précieux des actrices. Et voilà le David Cronenberg, réalisateur canadien, l'un des plus grands cinéastes au monde, qui revient encore avec son univers tellement particulier, associé cette fois-ci à celui de Bruce Wagner, qui a écrit ce script étonnant, ce regard sur Hollywood, capitale du cinéma, capitale du rêve et capitale du cauchemar un peu aussi. David Cronenberg, un prix spécial du jury pour Crash, c'était en 1996. Un film qui a fait scandale. À l'époque, David Cronenberg, habitué des films sulfureux. Alors que John Cusack s'avance au photocall. John Cusack qui incarne donc un homme qui essaye de creuser dans l'âme de ses patients. Alors, ouais, pour les contrôler en plus. Pour les contrôler. Presque pour les manipuler. Il est terrifiant. Personnage terrifiant qui veut contrôler le monde autour de lui, les personnes autour de lui, comme pourrait l'être un gourou en quelque sorte. Tout en décrétant qu'il veut le bien de tous, bien sûr. Il est effrayant dans sa composition, John Cusack. Il se révèle petit à petit dans toute son horreur dans ce film. Voilà, le vent souffle pour l'accueil de Maps to the Star de David Cronenberg. On le voit, le réalisateur discuter avec ses actrices
Julianne Moore qui est assez incroyable dans le film, vous verrez. En actrice complètement déjantée. Il y a peu de sentiments finalement. Il n'y a pas de beaux sentiments, non. Pas de bons Ça, c'est sentiments. de la jalousie, c'est de l'envie, la compétition semble guider cette actrice. Un portrait d'actrice au vitriol. Aucune complaisance chez Cronenberg. Bruce Voilà. Wagner. Voilà l'auteur de ce script, Bruce Wagner. Et c'est vrai, Pierre, vous le disiez, un projet qui remonte à 2007. Donc, ça a été un petit peu compliqué de monter le film. Et finalement, ils ont réussi à trouver les financements. C'est la jeune Sarah Gadon, qui a déjà joué avec David Cronenberg plusieurs fois. Hein. Elle est canadienne, elle le connaît bien. Là voilà l'image, Sarah Gadon. Elle a également joué dans le film du fils De David, Brandon. Ouais. Antiviral en 2012 qui était présenté Un certain regard. Je pense que vous entendez. Et là c'est Robert qui est réclamé. Robert, je ne sais pas ce qu'il fait. Il n'a pas l'air. Ah, c'est Evan Bird. Ça c'est le jeune comédien, oui. Vous en parliez tout à l'heure. Hélène, Oui, découvert dans The Killing, une série formidable dans laquelle d'ailleurs on a aussi découvert Mireille Enos, qui incarne l'inspectrice dans cette série. Evan Byrne, qui lui joue le rôle d'un enfant star perdu. C'est l'enfant de John Cusack, fils de John Cusack et de sa mère. Et il a, après un énorme succès au box-office, il sombre dans la drogue à l'âge de 13 ans et il s'en sort après une cure de désintoxication. Donc vous voyez le portrait un peu de tous ces acteurs, de tout ce monde hollywoodien, très particulier. Il a l'air beaucoup moins à l'aise, le jeune Evan Bird, que son personnage dans le film. Hein. Que se passe-t-il? Je crois que c'est Robert Pattinson ne l'aura pas accordé. Voilà, il la ne veut photo. pas. Non. Ce n'est pas la vedette. Il n'a pas le premier rôle dans ce film, Robert Pattinson. Sans doute par cette modestie qu'il veut, il veut accompagner le film, accompagner l'équipe. On va tout de suite découvrir la bande-annonce. Tout de suite, Maps to the Star.